Bonjour mes frères et sœurs, vous allez bien, j'espère. On a déjà parlé de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Je vais vous partager aujourd'hui ce qui s'est passé à l'extérieur du jardin d'Éden. Je vous pose une question pour réviser le leçon 1. Quelles sont les 3 étapes dans Genèse chapitre 2 verset 17? Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On mange le fruit défendu, c'est la première étape. On meurt certainement, c'est la 3e étape. Quelle est la 2e étape? Quelle est la cause directe de la mort? Vous pouvez vous en rappeler? Oui, c'est on connaît le bien et le mal. Ce qui est omis dans ce verset, c'est selon sa volonté. On connaît le bien et le mal selon sa volonté comme Dieu le Créateur. C'est la cause directe de la mort. C'est simple et clair. L'homme est devenu comme Dieu le Créateur. Je lis Genèse chapitre 3, verset 22a. L'Éternel Dieu dit, « Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. » C'est comme le poison dans une pomme qui tue celui qui la consomme. Ça signifie que l'homme est séparé de Dieu. La séparation de Dieu de la vie, c'est la mort, point. Voici ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dieu a chassé l'homme du jardin d'Éden. Pourquoi? Est-ce que c'est la punition, l'homme, comme la plupart des chrétiens disent? Non, ce n'est pas la punition par Dieu. On peut trouver la raison de la chasse dans ce verset 22b. Empêchons-le maintenant d'avance sa main, de prendre de l'arbre de vie, de manger et de vivre éternellement. Dieu les a chassés du jardin d'Éden pour ne pas manger le fruit de la vie. Si le pécheur mange le fruit de la vie, on vit éternellement dans le péché. Ça ne plaît pas à Dieu, parce que Dieu a créé l'homme à son image comme leurs parents. C'est ce que Dieu a fait comme un soin d'urgence pour résoudre le péché que Adam et Ève ont commis. Ce n'est pas la punition. Ça se base sur l'amour de Dieu envers l'homme. Qu'est-ce qui se passe aux hommes à l'extérieur du jardin d'Éden? L'homme a cultivé le sol pour vivre, c'était très dur. On peut trouver les 2 grands changements. Je vais vous les expliquer. Ce qui s'est passé premièrement à l'extérieur du jardin, ça se trouve Genèse chapitre 4. Dieu n'a pas porté un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn est très irrité et son visage est abattu. Et puis Dieu a averti Caïn. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Mais Caïn a tué son petit frère Abel dans les champs. On dit souvent que Caïn a tué son frère à cause de la jalousie. Elle vient d'où? Elle vient du péché originel. Ce n'est pas Dieu qui l'a créé. Après la séparation de Dieu, la jalousie se produit automatiquement au monde. Comme ce qui est écrit, le péché se couche à la porte. Le péché originel cherche l'occasion d'attaquer l'homme pour dominer sur l'homme, comme un lion qui se couche à côté de sa proie. L'homme commet le péché à cause du péché originel. Il est devenu la proie du péché originel. L'homme qui est devenu l'esclave du péché originel commet les péchés commis, sans exception. C'est vrai que nous sommes les descendants de Caïn.
Nous sommes les esclaves du péché originel depuis Adam et Ève. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Il y a quelqu'un qui cite ce verset pour dire que ce n'est pas lui-même qui est responsable de ses péchés. Il est obligé de commettre les péchés par le péché qui habite en lui. Il a mal compris ce verset. Ce verset ne lui soutient jamais. C'est lui-même qui est responsable de ses péchés commis. Le péché signifie le péché originel. Le mal signifie l'un des péchés commis. Le péché veut dominer sur l'homme pour qu'on commette les péchés. Si on commet le péché, c'est lui-même qui a approuvé de commettre les péchés. Alors on fait le mal dans quel mécanisme? Le péché originel qui habite en lui domine sur lui pour faire le mal, pour commettre les péchés. Je lis Romains chapitre 1 verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. On peut trouver les 3 étapes dans ce verset. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés. Ils commettent des choses indignes. Ils n'ont pas voulu reconnaître Dieu, c'est pour les païens. Puisque, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. C'est pour les Juifs. Tous les hommes n'aiment pas avoir la bonne relation avec Dieu, la relation intime avec Dieu. On appelle ça le péché originel. C'est la première étape. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé. Ça signifie que Dieu les a abandonnés ou Dieu n'a rien fait pour sauver l'homme. C'est la deuxième étape. Ils commettent des choses indignes, par exemple, toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, etc. On appelle ça les péchés commis. C'est la troisième étape. On commet des choses indignes comment? Si on n'a pas la bonne relation avec Dieu comme l'ennemi de Dieu, on commet automatiquement les choses indignes. On est devenu l'esclave du péché originel. C'est comme ça qu'on commet les péchés commis. On est obligé de commettre des péchés commis en tant qu'esclave du péché, depuis Adam jusqu'à présent. Nous vivons comme l'esclave du péché originel, c'est la vie. Nous sommes toujours dans la possibilité de pécher. Il y a quelqu'un qui ose réaliser la possibilité de pécher, une action parmi nous. Mais nous ne réalisons pas comme lui. Mais nous sommes tous les mêmes esclaves du péché originel. Qu'est-ce qui se passera aux pécheurs? Je lis Romains chapitre 1 verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes. C'est comme ça que nous sommes tous dans le désespoir depuis Adam et Ève. Je lis d'abord Genèse chapitre 4, versets 16 à 17 pour dire le deuxième changement à l'extérieur du jardin. Puis Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel et habita dans la terre de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Enoch. Il bâtit ensuite une ville, et il donna à cette ville le nom de son fils Enoch. Caïn a construit la ville d'Enoch pour quelle raison? Dieu a averti Caïn après qu'il a tué son frère Abel.
Maintenant, tu seras maudit loin du sol qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et tremblant sur la terre. Caïn a peur de quelqu'un qui le trouve pour qu'il le tue. C'est pour ça qu'il a bâti une ville pour protéger sa famille, notamment son fils Enoch. Comme vous le saviez, Enoch, le descendant de Caïn, est différent que Enoch, le descendant de Seth. La ville qu'il a bâtie, c'est sa solution pour enlever la peur. La peur vient d'où? Oui, c'est venu de ses péchés. Après avoir tué son frère, il a eu peur automatiquement, comme Adam et Ève, qui étaient dans le jardin. Après avoir mangé le fruit défendu, quand Dieu appela l'homme et lui dit « Où es-tu » il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. » Après avoir commis le péché, il a eu peur automatiquement. Le péché nous amène aux peurs automatiquement. C'est la vérité depuis Adam et Ève jusqu'à présent. Qu'est-ce que Caïn a fait pour enlever la peur? C'est la construction d'une ville. C'est la solution que Caïn a choisie au lieu de la repentance de ses péchés devant la face de Dieu. C'est la même façon de ceux qui ont construit la tour Babel. Ils ont construit une ville avec une tour, comme la ville Paris avec la tour Eiffel. Ce qui est plus important, c'est une ville. Paris est plus important que la tour Eiffel. Ils ont construit une ville pour quelle raison? Je lis le verset 4. Ils dirent encore, « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. » Ils ont bâti pour se glorifier et pour ne pas se disperser sur la terre. Après le déluge comme la punition de Dieu, l'homme n'a jamais changé. L'homme était toujours séparé de Dieu, y compris les descendants de Noé. L'homme ne glorifie pas Dieu et ne rend pas grâce à Dieu. On savait depuis longtemps le proverbe « L'union fait la force ». On s'est rassemblés pour résister contre la parole de Dieu. Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sous-étissez. Dieu bénit Noé et ses fils et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. On a peur de la dispersion. Si on se disperserait, on sera très faible et mourra finalement. C'est pour enlever la peur qu'on a construit une ville. On ne glorifie pas son Créateur et n'obéit pas à sa parole. Dieu a confondu leur langage et les a dispersés sur la face de toute la terre. L'homme qui est séparé de Dieu a développé la civilisation sans Dieu et la technologie sans Dieu pour calmer la peur, pour survivre sur la terre depuis Caïn. Mais ce n'est pas la solution efficace. C'est la solution temporaire. Plus la technologie, plus le problème. Par exemple, la pandémie, le COVID-19. Il y avait les épidémies partiellement dans le passé. Mais aujourd'hui, nous avons la pandémie dans toute la Terre à cause du développement de la technologie, de la civilisation et de la mondialisation. À l'extérieur du jardin d'Éden, on vit dans le désespoir à cause de la fausse solution pour enlever la peur qui vient du péché originel. Qu'est-ce qu'on fait
Rien. Pourquoi? Parce que l'homme a déjà perdu l'existence de Dieu depuis Adam et Ève, après la séparation de Dieu. On ne peut pas trouver l'existence de Dieu jusqu'à présent. On ne se repent pas des péchés pour rentrer à Dieu, parce qu'on ne connaît pas où il est. On peut prier, mais on prie qui? Si on prie le ciel, mais il ne peut pas lui exaucer. On connaît le désespoir dans le monde, mais on n'a pas la solution efficace. Ce qu'on peut faire est de vivre dans le désespoir et de recevoir la colère de Dieu à cause de ce qu'on a commis dans sa vie. Point. C'est la fin de la 12e leçon.